se fait poursuivre par plein de photographes. Car c'est une fille qui donne toujours un très bon show. Tous les matins, elle fait de la radio. On lui dit allô. Pénélope, c'est pas juste une copine d'avant. Elle fait plein de choses et on l'adore. À soir est à Fontenoy. Pénélope. Mesdames et messieurs, mon invité ce soir, Pénélope McQuaid. Bonsoir, bonsoir Pénélope. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Pénélope, t'es une vraie fille. T'es vraiment une vraie... Ben oui, on voit là. T'es À peine. T'es une vraie fille. En plus, tu changes de look quasiment aussi souvent que Penelope Cruz. Non, pas elle, l'autre. Jennifer Lopez puis Ben Affleck se séparent. Je connais pas des potins. D'ailleurs, on a quelques photos. Oh non! Ah oui, c'est joli. Des photos de tes différents looks. Puis on a donné un nom à chacun de tes looks. Ben, personnellement, moi. Alors, on a le premier look, ça, c'est le look Star Academy, bien sûr. Mais t'es jolie tout le temps. On a le deuxième look. Ça, c'est Virgil, celui qui conduit la fusée numéro 2 dans les Sentinelles de l'air. C'est gentil. Ben, regarde ici, la fille cachée de Pauline Marois. Ici, on a la coupe Simon du Rivage. Non, mais t'es belle, on peut faire des jokes. Ici, on a le look Frenchie Jarreau, jeune. Jeune, merci. Ben, oui. Et évidemment, on a le look Mon Céline Dion ici. Dieu. Non, mais quoi? Seigneur, wouh! C'est la seule fille que je connais qui, à chaque fois que tu changes de look, c'est beau tout le temps. Ah, t'es fin. Non, T'es mais menteur. Non, je Mais suis pas bon. menteur, je pense. Ok, c'est Je suis animateur, c'est pas la même chose. Ma belle Pénélope, il paraît que tu as un jeu que tu joues, toi et ton chum, à la maison. Oui. Je sais pas si c'est comme après avoir fait l'amour ou avant, tu sais, dans la chambre, probablement couché, là. Vous faites un jeu, c'est vrai que c'est passionnant, ça s'appelle « Devine qui c'est j'imite ». Devine qui c'est, j'imite. Voilà, toi, tu fais quelque chose, tu demandes à ton chum « Devine qui c'est Devine j'imite ». qui j'ai. C'est très, très loin d'être des imitations. Je veux juste vous prévenir, vous n'allez pas découvrir un Steve Diamond. Là, ici, OK. là, vraiment pas du tout. C'est vraiment quelque chose qu'on fait dans l'intimité de notre demeure, les fenêtres fermées, quand il n'y a personne qui regarde, qu'on le sait, parce que c'est plate un peu. Alors, on va jouer ensemble. J'aimerais ça que tu joues à ça avec moi. Entre dans mon intimité. OK. Alors, qui est-ce que j'imite? J'ai tellement de noms qui sont venus, mais que je peux pas dire à la télévision. Je sais pas. C'est la plante qui est sur mon bureau à côté de mon ordinateur que faudrait que je l'arrose. Ah, elle a l'air de ça. C'est très bien. C'est bien. OK, encore de ça. Encore, j'ai encore. Ouais. OK, devine qui j'imite. Un musicien. C'est Patricia! Ah! Avec mon chum, on joue à imiter Patricia. C'est louche, mais... Vous jouez vraiment à imiter Patricia? Oui. Je fais pas ça. moi. J'en ai une autre imitation. Ça, Oui. c'est ma préférée. Oui. Devine qui j'imite. Qui c'est t'imite? Caroline Néron. C'est mon chat. Ton chat. Oui. Fais-moi donc ton hamster. Fais-moi ça, là. Ton chat, il fait ça? Oui. Il fait ça sur toi ou ton chum? Fais ça sur les deux en même temps, si c'est possible. Je suis fucké. OK. Il paraît que tu as déjà fait le régime Montignac. Oui. Mon prochain collaborateur, lui, fait le régime Joe Louis. Oui. Mesdames et messieurs, accueillons le merveilleux, le sublime monsieur Laurent Paquet! Bonsoir, Normand. Bonsoir, Pénélope. Bonsoir. Pénélope, d'abord, je tiens à dire, je suis très heureux de te rencontrer aujourd'hui. On se connaissait déjà un peu, mais je suis content que ce soit sur l'émission. J'ai beaucoup lu sur toi avant de te voir, question d'avoir l'air pas trop fou. J'ai appris plein de choses sur toi. J'ai appris d'abord que quand tu étais très jeune, c'est-à-dire de 2 à 4 ans, tu as habité à Toronto. Yes. Et après, tu as déménagé en campagne à Saint-Hilaire. Oui. On va dire qu'après Toronto, tu devais trouver que ça brassait à Saint-Hilaire. Hein? Oui, effectivement. Et une autre affaire que j'ai appris, bon, t'as fait Salut Bonjour, ça je le savais évidemment, mais j'ai appris qu'après Salut Bonjour, t'as dit que t'animerais plus jamais un show du matin à moins d'être payé 1 million. Oui. Et là, tu animes tous les matins à Rock Détente. Et je n'ai pas été Est-ce payée. que la fille qui anime avec toi,
C'est Oui. Sylvie Lauzon, Oui. c'est ça? Est-ce qu'elle sait que t'es payé plus qu'elle? Je l'ai pas encore dit. Non, j'espère qu'elle regarde ce soir. Sylvie, bonjour. On la salue à la maison. Et une autre affaire, Bon, écoute, tu faisais des critiques d'art et spectacle, à Salut Bonjour, et t'as décidé que tu ne ferais plus jamais ça de ta vie parce que tu t'es mis des gens à dos. Oh, un petit peu. J'ai même lu, et là, écoute, j'ai lu que quelque part, il y a un humoriste qui t'aurait dit que s'il te rencontrait, il te planterait dans le mur. Écoute, je niaisais. C'était des jokes. De toute façon, non, mais c'est pas pour ça que je suis venu aujourd'hui. C'est parce qu'à mesure que je lisais sur toi, j'ai découvert une chose. Je pense qu'on est fait pour être ensemble. C'est vrai? C'est vrai, en lisant, j'ai découvert qu'on avait plein de points communs. D'abord, pour ta fête, toi, tu as déjà reçu à un moment donné un gros château, 2 pieds par 2 pieds, fait avec des carrés de Rice Krispies. C'est bien renseigné. Ben moi, c'est exactement la même chose. Ma mère me faisait ça quand j'étais petit, sauf que ma mère, elle me faisait la ville de New York. Tu l'as tout mangé aussi? Ben, c'est ça, il en reste Il en plus. reste plus. Ben, j'ai mangé les 2 tours. Encore. Écoute, tu tripes sur les bonbons. Oui. C'est vrai, tous les types de bonbons. Oui. Bon, tu vois, c'est un point commun. Moi, j'ai la texture d'un petit marshmallow. Tu sais, les petits gummy nounours, bears, là, les oui, petits c'est gummy bon, bears, oui. sont super cute. Moi, T'as je déjà... goûte, Hein? non. Ouais, vas-y, Normand. Non, moi, je goûte les négresses. Ah, je t'ai jamais goûté. Alors, t'as déjà eu... Autre point commun, t'as déjà eu une poupée que t'as gardée jusqu'à l'âge de 17 ans. Ben moi, je viens de m'acheter une poupée de 17 ans. Si c'est pas un point commun, c'est presque pareil. Quand t'étais petite aussi, t'avais plein d'amis imaginaires. Hein? J'en ai encore quelques-uns aussi, d'ailleurs. Ben oui, elle aussi. Ben oui. Ça, c'est fou, pareil, hein? Hein? T'es-tu malade? Je ne demanderai jamais ça. Et t'as beaucoup d'admiration pour Robert Lepage. Oui. Ben, c'est un autre point commun, moi, Robert Lepage. Écoute, je tripe sur Robert. Ça, c'est bon, Robert Lepage? Hein? Quand il animait Relever le défi, là, c'était vraiment écœurant. Non, ça, c'était Gaston Lepage. Ouais, c'est pas le même. Attends un peu, Relever le défi, c'est-tu l'émission où pour y aller, il fallait que t'aies une coupe longueuil puis des sweatpants? OK, c'est ça, oublie, j'ai rien dit, oublie ça. On a quand même des différences aussi, il faut dire. Toi, t'aimes acheter des livres, moi, j'achète plus des grammes. OK. C'est une question de budget. Et en terminant, je voulais te chanter une petite chanson. Ah, c'est bon. Et si tu craques pas après ça, ben, je sais plus quoi faire. Ça, c'est bon, il y a bien des accords. Normand connaît mes talents de musicien. C'est une chanson d'amour qui va comme suit. Tu es la croûte de mon pain, tu es la route sur mon chemin. Pénélope, oh Pénélope, sans toi je suis un chien fini. Une semaine sans vendredi, un champ de blé d'Inde sans son moteur, une série sans Rémi Girard. Pénélope, je t'aime. Ah, c'est beau. Je vois pas ce que je peux faire de plus. C'est déjà un peu trop pour Ouais. moi, mais bon. C'est déjà trop. Un peu plus parce que je faisais le chat. Là, j'aurais voulu voir le hamster. C'est une question de préférence. Mais merci Laurent Paquin. Revenez-nous après la pause. C'est Laurent et compagnie. Ma belle Pénélope, on ne peut pas te recevoir, bien sûr, sans parler des copines d'abord. Bien C'est une sûr. émission qui était fantastique. Vous avez abordé tous les sujets, puis il n'y avait vraiment pas de tabou pour vous autant. D'ailleurs, on a un extrait. Regardons un extrait d'ici. Copines, aujourd'hui, je vous présente un accessoire là, très tendance en Europe qui vient d'arriver au Canada. Il s'agit de la boule cherche-tout. C'est disponible en plusieurs formats. Tiens, ici, là, celui-là, c'est le plus petit, donc celui qu'on transporte avec nous. Tout simplement. OK, on va être prêt. Alors là, je l'ai ici. Mais dis-moi, Pénélope, qu'est-ce que ça fait cet accessoire? Bon, alors on a tous déjà échappé de la monnaie ou un verre de contact. Eh bien, le ballon cherche-tout nous aide à chercher tout avec beaucoup de classe. Là, par exemple, je vais m'asseoir comme ça par terre, le genou, et je vais mettre mes jambes. Hein? On voit que mes jeans, là, on me pète le cornet, oui. Là, je suis donc appuyé sur le ballon, et là... C'est vrai que ça fait beaucoup plus distingué. Oui, c'est vrai, mais ça ne dérange pas, on va parler en même temps, on est quand même nos copines. Oui, c'est vrai, Et là, je pousse le ballon. C'est beau. Et à ce moment-là, on voit que c'est un mouvement qui est très... Moi, je suis très à l'aise, j'ai la face rouge comme le ballon, là, mais... Bon, alors là, je
me pousse un petit peu. Et là, est-ce que je suis correct? Bon, on peut voir, par exemple, que si je me penche comme ça, ça peut être un peu dérangeant pour les fesses. Hein, oui, ça dérange. Mais le dos, hein, le haut du dos, le bas du dos, le bras en l'air, les fesses qui dérangent, le bas, le dos, la ceinture. De tous nos sujets, là, c'était vraiment le plus intellectuel. Ouais, je dirais que tu faisais le chat. C'est ça, un peu le chat. Oui, c'est ça, c'est juste avant le hamster. Et juste avant l'hamster. Mon prochain collaborateur, mesdames et messieurs, il nous a fait chanter pour revenir ici chanter. Et c'est pour ça qu'il est ici ce soir. Il va chanter. Mesdames et messieurs, Alain Dumas! Oui, bonsoir, Alain. Je suis très content d'être là pour Pénélope, puis j'espère que je t'ai pas trop magané en te personnifiant. C'était presque pareil. Oui, c'est ça. C'est presque pareil. Écoute, ce qu'on fait avec Alain, c'est que je raconte l'histoire de ta vie. Et Alain, comme ça, avec la charmante Nadine, ça y inspire des chansons, il les chante. Spontanément. Complètement Je savais même pas que spontané. Nelly était là. Allô? Un hasard. Alors, Pénélope McQuaid est née le 24 novembre 1970 à Québec. Et naturellement, on lui donnait un accueil comme ça, les gens de Québec peuvent donner. Carnaval, Mardi Gras, carnaval. À Québec, c'est tout un festival. Carnaval, Mardi Gras, carnaval. Et chantons tous le joyeux carnaval. Ça me dit quelque chose, l'air, Ça là? me dit quelque chose. C'est Et c'est la plus jeune de la famille. Et ses deux frères en profitent pour lui faire des mauvais coups. Elle était leur cobaye pour leur farce et attrape. Si le cœur te fait mal, si tu ne sais plus rire, si tu ne sais plus être gai comme autrefois, si le cirque est parti, si tu ne peux me suivre, amène-toi chez nous, je t'ouvrirai les bras. Je n'ai rien d'un bouffon qui déclenche les rires, mais peut-être qu'à deux nous trouverons la joie. Grâce à son père, elle a la chance de côtoyer plusieurs artistes et chanteurs comme Félix Leclerc. C'était un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en fleurs sur le bord d'un fossé. Oh, Gilles Vigneault. Tout le monde est malheureux, tant qu'il est là, tout le monde est malheureux, tant qu'il est là, tout le monde est malheureux, tant qu'il est là, tout le monde est malheureux, tout le temps, tout le temps. Mais elle ne rencontre jamais Margot Lefebvre. C'est la photo bossa nova, hey, s'il y a le vrai amour. Hey, c'est la photo bossa nova, hey, le rythme du jour. Oh, ça n'avait débuté que par une danse, mais je sentais déjà toute la romance. C'est la photo bossa nova, Pénélope, et c'est pour toi. Malgré son jeune âge, elle a un CV bien rempli. On n'a qu'à penser... Ah oui, OK. On n'a qu'à penser à... Salut! Bonjour, Salut! bonjour, Bonjour! happy day. Bonjour les amis, happy day. Voilà le soleil des esprits. Oh! C'est bon, ça, je m'excuse, mais pas venir. Oh! Évidemment! Les copains d'à... L'année dernière, elle a même réussi l'exploit ultime, soit de faire rêver tous les Québécois, en animant l'émission Maison de rêve. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part. Telle est ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps, ou ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, c'est aller pour l'an d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur c'est tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu. Parce... Hey, ma belle Pénélope! Chérie d'amour!
On sait que tu aimes les classiques du cinéma, donc Ouais. on a un extrait de Casablanca. C'est vrai? Pour toi, regarde. Je ne partirai pas avec toi. J'ai rencontré une autre fille. Elle adore passer ses journées en robe de chambre et en pantoufles. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Calme-toi, calme-toi. Laisse-moi parler. C'est une vedette de télévision qui a animé plein d'émissions. Elle s'appelle Penelope McQuaid. Et oui, Penelope McQuaid. Et toi, Bobby, tu connais Penelope? Oui, c'était qui jouait dans Les Copines d'abord. Est-ce que c'est parce que tu ne me trouves pas belle? Tu es magnifique, mais tu ne lui arrives pas à la cheville. Elle a des cheveux magnifiques. Et c'est ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas le temps de se tanner puisqu'elle change toujours de look, cette fille, tu sais. Mais Non, il n'y a pas de mais. Je pars car je dois aller acheter des Jolie Louis. Ils sont en spécial chez IGA. Ouais, c'est bon. OK. Il paraît aussi que tu adores le théâtre. Oui. Mon prochain ami, lui, le théâtre l'adore. Normand Chouinard, mesdames et messieurs. Bonjour. Oui, c'est bon. Alors, Pénélope, je me suis laissé dire que tu aimais beaucoup le cinéma. Oui. Beaucoup. Et au cinéma, particulièrement, ce que tu préfères, c'est la mort au cinéma. Ben oui, je suis de même. Quand ça meurt, moi, j'aime ça. T'aimes voir les gens mourir. Ben, écoute, on va te gâter. Oui, on va te d'accord. gâter parce que c'est ce qu'on va faire. C'est très difficile, la mort au cinéma. Alors, si tu veux bien, on va faire l'inventaire des morts de cinéma. Alors, toi, tu vas me donner la mort. Oh, d'accord. Moi, je vais mourir. OK, puis OK. moi, qu'est-ce que je fais? Toi, tu sacs ton cadre. Bien. Alors, on commence par une mort simple mais difficile. OK. La mort par revolver. D'accord. Alors, si tu veux bien prendre ton revolver. Yes. Alors, moi, je suis celui qui reçoit la balle. Alors, vas-y, fais comme Bigra, tue-moi. Meurs! Pénélope, d'entre toutes, pourquoi toi? Maintenant, il n'y a pas que les Indiens qui meurent, aussi, parfois, il y a les cow-boys. Alors, toi, tu vas faire l'indienne, hein? D'accord. Est-ce que tu veux qu'on te mette la petite... D'accord. ça aide beaucoup, ça va te mettre dans la peau de ton personnage. C'est de toute beauté. Alors, dans un premier temps, tu tires. OK. Dans un deuxième temps, je reçois. D'accord. Vas-y. Meurs! Oh boy, oh boy. Ah, 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 ah. Ouh, ouh, ah. Alors, c'est le cas de le dire, la mort est douce au cœur de l'Indien. Maintenant, troisième mort, assez difficile aussi, mais plus sociale. C'est la mort par empoisonnement. Souvenir. Voulez-vous vous déplacer, s'il vous plaît? Vous voulez nous suivre? C'est bien parce qu'on a notre public qui nous suit. C'est Ben oui, merveilleux. c'est essentiel pour bien mourir. Si ça pouvait marcher comme ça au théâtre, tu sais, quand tu changes de salle, ce serait bien. Bon, alors, voici. Tu vas m'empoisonner. Moi, j'ai confiance en toi. Ah, d'accord. Je OK. t'aime. Ah, d'accord. Alors, tu vas m'empoisonner et tu vas voir ce qu'il y a. T'as raison de m'aimer. Je suis digne de confiance. Prendrais-tu un peu de thé? Mais certainement, Péné. Vas-y. Ah, il est beau ce thé. C'est toi qui l'as fait, ta blanchement? Certainement. Ah, merveilleux. Je bois. Oh, est-ce qu'il est bon? Pénélope! D'entre toutes, pourquoi Pénélope? Maintenant, si vous voulez vous déplacer, on continue. Troisième station. Alors, voici maintenant l'après-mort. Hein? Je vais mourir. Oui. Je meurs. Et tu veux savoir qui m'a tué. Ah, d'accord, d'accord. Mais je suis dans un état où je ne peux pas te le dire facilement. Alors, tu insistes, comprends-tu? Alors, je meurs. Mais dis-moi, qui t'a tué? Mais oui, qui? Un indice, mime-le. Premier mot, 3 syllabes. Quatrième mot, 3 phrases. Et maintenant, attention, ça va voler. Attention. Et maintenant, la mort... mais- Ben oui, c'est ça, le sacrifice. Hein? Alors, je fais celui qui s'immole. Je m'immole par le feu. Alors, attention, je vais mettre de l'essence. Soyez prudents. Hein? Ah, Normand! Et maintenant, on va s'allumer. Attention! Non, malheureusement, Normand, c'est tout le temps qu'on a. Ouais, c'est tout le temps. Alors, revenez-nous après la pause, après noir. Alors,
Pénélope, quelle chanson t'as choisi de chanter? Une chanson que j'ai interprétée avec mon père alors que j'avais 8 ans, ça s'appelait « Viens dans ma maison OK, alors tu vas jouer ton propre rôle? Oui. Et pour jouer le rôle de ton père, ben on a justement ton père qui est là! Qui est là! voyons Qui est là! Alors, allons-y, les amis! Musique! Viens dans ma maison, chanter mes chansons. Les oiseaux seront tes amis. Tu me dis ton nom, je te dis mon nom. On se fera des tas d'amis. Viens dans ma maison, Viens dans ma maison, chanter mes chansons. les oiseaux seront tes amis.